Bonjour Marine, déjà je voulais te remercier d'avoir accepté de témoigner. Et donc on a vécu ensemble le programme Maman Expat. Donc je vais te laisser te présenter directement et nous en dire un peu plus sur toi. Bonjour Anne, je m'appelle Marine, je vis en Martinique depuis 8 ans maintenant, c'était un aller simple, et je suis maman d'un petit garçon qui a 2 ans et demi. Donc avant d'être maman, je suis ingénieure en bâtiment, mais depuis qu'il est là, j'ai pris mon congé parental jusqu'à ses 3 ans. Ok. Alors dans quelle situation tu étais avant qu'on se rencontre, avant qu'on commence à travailler ensemble? Alors quand on s'est rencontrés, j'étais à la moitié de mon congé parental. Je venais de perdre ma maman, donc ça s'est passé en métropole. Et je venais de rentrer chez moi en me disant que la vie devait reprendre son cours et que j'allais m'atteler à mes projets professionnels. Mais je doutais un peu de ma capacité à m'y remettre après cet événement-là. Ouais, tu avais envie de démarrer ton année en fait. C'était vraiment les termes que tu avais employés à ce moment-là. Au mois de juin, voilà. Exact. Alors qu'est-ce que tu étais venue chercher ou peut-être quels étaient tes objectifs? Qu'est-ce que tu avais envie d'atteindre avec le programme Maman Expat? Alors, je suis venue chercher déjà un groupe, un accompagnement, un cadre, un fil conducteur, des comptes à rendre quelque part, Ouais. pour me forcer un peu, pour me pousser un peu à être active. Hmm, d'accord. Et tes objectifs, tu avais en tête, tu t'étais dit, tiens, avec ce programme, j'aimerais réussir ça ou ça? En entrant dans le programme, je m'étais dit, eh bien, j'en sortirai dans un an avec un projet professionnel ficelé et je saurai où je vais. Et je me D'accord. lancerai. Ok, cool. Alors, pourquoi tu avais choisi de travailler avec moi d'ailleurs à ce moment-là? Euh, Avec les substituts. Oui, et c'était pas prémédité en fait. J'ai choisi de travailler avec toi parce que ta pub est apparue sur mon fil Facebook et que je me suis dit, eh ben, tiens, je pense que c'est ce dont j'ai besoin pour, pour pas me laisser aller et pour m'y remettre. Et tiens, ça commence bientôt et tiens, ça tombe bien, je me lance Ça marche. Et alors, sans trop réfléchir. ouais, oui, puis c'était vraiment la notion de bon moment et l'impulsion que tu avais envie de trouver à ce moment-là. Voilà, je savais que si je réfléchissais, j'arriverais à me trouver des excuses. Hmm, on a parlé de ça aussi. Et après avoir passé un an ensemble, quels sont les résultats que tu as obtenus, toi? Eh ben, pas ceux attendus, mais de bien meilleurs. Oh, Parce que déjà, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même. Je me suis réconciliée avec pas mal de parties de mon identité et j'ai identifié ou réidentifié des ressources. Euh, enfin, j'en ressors avec plein de force intérieure en fait. hmm, ça vaut de l'or, ça, effectivement. Oui, et je pense que c'était le plus important. Et c'est vraiment sans regret parce que ben, je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait, pas forcément ce que j'étais venue chercher, parce que j'en suis ressortie avec un projet professionnel euh, qui reste top secret parce que pour le moment, je referme mon classeur projet pour en ouvrir un autre et que je remets ça plus tard. Mais par contre, j'ai un cadre, je sais ce qu'il me faut pour bien avancer. Hmm, Voilà, ma petite organisation est au point. ouais. Euh, je connais certaines de mes forces que j'ignorais ou dont je ne me servais pas auparavant. Hmm, Je suis beaucoup plus connectée à moi-même ouais. et, et c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus efficace du coup dans ma vie personnelle, dans mes projets professionnels et au niveau de mon épanouissement. Hmm. Il y avait vraiment un axe double chez toi, la notion professionnelle et personnelle qui était en permanence hyper liée finalement. C'est Et ça, je rajouterais que tu es, pour le coup, alors toutes mes clientes sont des femmes de projet, mais tu es vraiment une femme de projet en tant que telle, au pluriel. avec plein de projets. Et effectivement, tu as trouvé ton projet de cœur, comme tu l'appelais, et en même temps, tu as fait le choix d'aller sur un autre projet en parallèle pour pouvoir développer plus tard ton projet de cœur.
c'est ça. Et ce serait quoi s'il y avait un changement ou peut-être une prise de conscience que tu retenais de toute cette aventure qu'on a vécue ensemble? Euh, je cherche comment synthétiser. Euh, non, la prise de conscience, c'est vraiment euh, de savoir dans quel cadre je suis en mesure de m'épanouir, dans quel cadre je suis en mesure d'avancer, quels sont les outils qui me sont indispensables, où trouver mes ressources, Hmm. comment me connecter à moi-même en fait. Voilà, c'est Ouais. peut-être ça. Ouais, donc vraiment la partie qui je suis et comment je peux rebondir, en fait, comment je peux avancer. C'est comme si tu Ouais, avais aujourd'hui toute ta, et tu vas comprendre le jeu de mots pour le coup, mais c'est comme si tu avais toute ta boîte à outils euh, oui, et que bah, le jour où tu voudras, donc tu vas l'actionner dans ta vie, enfin tu l'actionnes déjà d'ailleurs, mais en tout cas, dès que tu voudras vraiment lancer ton projet de cœur, tu sais que tu as déjà tous les éléments, tu sais comment faire et tu n'auras plus qu'à ouvrir ton classeur ou appuyer sur la pédale, quoi. c'est ça. Génial. Disons qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, enfin qui je suis et quelles sont mes valeurs et ce qui me correspond et tout ça. Et ça, c'est important comme fondement pour savoir où je vais. Maintenant, où je vais dans mes projets, je l'ai en tête dans la théorie, dans les grandes lignes, mais de toute façon, dans la pratique, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Et comme j'ai les outils pour m'adapter à toutes les situations, eh bien, c'est OK, je suis prête pour l'évolution. Yes. Et qu'est-ce que tu dirais à celles qui hésitent peut-être, qui ont vu passer peut-être les programmes Maman Expat ou Femmes de projet et qui hésitent à passer à sauter dans le vide ou à passer le cap? Alors, il y a autre chose que j'ai appris pendant cette année, c'est que on sent que quelque chose est pour nous, mais que ça revient une deuxième fois, une troisième fois, il faut arrêter de se poser des questions. Donc, si c'est la troisième fois que la pub passe dans votre fil d'actualité, ou si je suis le troisième témoignage que vous visionnez, eh ben, il faut cliquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer. Il ne faut pas se poser de questions, il faut se lancer. Euh, Non, mais sincèrement, je pense qu'il faut pas se lancer avec, faut pas être trop dur avec ce qu'on vient chercher, avec les objectifs, parce que c'est comme toute démarche d'évolution, d'apprentissage, de développement personnel, de toutes ces choses-là. Euh, L'objectif est atteint à partir du moment où on a avancé, évolué, où on s'est enrichi, où on a grandi. Et donc, moi, j'ai pas forcément trouvé ce que j'étais venue chercher, mais en fait, j'étais pas bien sûre de ce que je venais chercher. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est nettement plus satisfaisant et précieux que ce que j'imaginais que je venais chercher. C'est vrai Donc, que c'est ce qu'on dit souvent, j'espère que c'est hein. clair. Si, c'est Voilà, très clair. j'espère que c'est clair ce que j'ai dit, mais, mais en gros, non, si, ce que j'ai à dire, c'est que si s'il y a des choses qui vous parlent, ben, faut pas hésiter, quoi. Faut se lancer, faut franchir le pas. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on dit souvent aussi, c'est de se dire on a souvent un objectif et finalement, bah, c'est l'aventure qui amène vraiment où on doit aller, même si on n'en a pas conscience quand on commence et qu'on est sur une Voilà, autre orientation. Et c'est vraiment ce que tu dis et c'est ce que tu as vécu. Tu es venu en tête avec quelque chose et finalement tu as vécu, j'ai presque envie de dire, ce que tu devais vivre en tout cas dans cette aventure-là, quoi. voilà, le chemin se dessine petit à petit, quoi. Exact. Merci beaucoup, Marine, pour ce témoignage. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de t'accompagner sur toute cette année ensemble et de te suivre dans tous tes projets, dans toutes tes réflexions et de t'amener sur ce chemin, justement. Donc, pour celles qui voudront en savoir un peu plus sur toi, bah, dès que ton projet de cœur sera lancé, on rajoutera justement une page Facebook, un site internet, peu importe. Et en tout cas, bah, merci pour ta confiance et bravo pour ce chemin que tu as parcouru. À Merci bientôt, beaucoup Marine. pour toute cette année. Bye bye. Bye.